Bonjour à tous, aujourd'hui je réalise un tirage sentimental à 5 cartes pour Lilou67. Lilou67 est un pseudo pour une personne qui a commandé son tirage sur mon site internet. Si vous souhaitez également bénéficier d'un tirage personnalisé, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Alors Lilou67, pour votre tirage, je vais utiliser un petit Lenormand et je vais également utiliser l'oracle Amethyst Love. Alors, je vais commencer avec le petit Lenormand et me concentrer sur votre demande pendant que je prépare votre tirage. Alors, j'ai la carte des chemins qui saute, donc il est question ici de devoir faire un choix, de devoir prendre une décision. Cette carte, elle représente aussi le fait d'être peut-être à la croisée des chemins dans votre vie, où il y a peut-être une décision à prendre, une décision importante. Cette carte, elle représente aussi justement l'indécision, voilà, par rapport à deux possibilités. J'ai la carte de l'encre aussi qui saute. Donc la carte de l'encre pour moi représente un attachement. Quelque chose qui dure dans le temps aussi, ou qui a duré dans le temps. Alors regardons la coupe, le chien et la faux. Alors ici il y a une relation qui est coupée, hein. Donc bon, alors la coupe donne une indication ou une information par rapport à une situation. Donc là en l'occurrence on me parle d'une amitié ou d'une relation dans laquelle on va couper quelque chose. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a peut-être... alors, ça peut être une rupture hein, avec un partenaire. Euh, ça peut aussi représenter ici le fait de mettre fin à une relation. Voilà. Donc, une relation amicale ou alors c'est euh, une relation sentimentale hein, avec un partenaire. Ici, avec la carte de la faux, il y a quand même quelque chose qui est coupé là, hein, qui est stoppé. Voilà. J'espère que vous voyez bien, oui. Alors, j'ai les poissons au dos. Les poissons peuvent représenter une certaine forme d'abondance dans une relation ou alors dans la vie sentimentale en général. Cette carte, elle représente aussi des troubles hein, qui sont rencontrés. Le cavalier, le bateau, le mont. Alors, j'ai une notion de couple qui ressort ici. Et puis là, avec le cavalier, le cavalier peut représenter un amant ou quelqu'un qui est de passage dans la vie. Ou ça peut représenter une relation, une liaison, ou en tout cas une relation qui ne dure pas forcément.
D'autant plus que j'ai le bateau à côté. Donc il y a ici une notion de changement, une notion peut-être aussi de distance ici, avec quelqu'un, par rapport à quelqu'un. Si c'est pas une distance, ça peut être un changement ou sinon un voyage. Il peut être question de petits voyages ou de petits déplacements. Mais j'ai le mont qui se trouve au centre. Donc là, ça me parle de blocage, de retard, ou ça me parle d'une situation dans laquelle il faut se battre ou dans laquelle il y a des obstacles à surmonter pour pouvoir arriver là où on le souhaite. Ce que je vois ici aussi, c'est peut-être un changement positif, mais un changement positif qui a du mal à se mettre en place avec le mont. Il y a des choses à surmonter pour que ce changement se mette en place. Donc pour moi, alors là, ça peut parler aussi de l'étranger, hein, de nouvelles qui viennent de l'étranger. C'est possible aussi. Hein. Moi, je vous présente toutes les possibilités, tout ce que je vois, et puis bien sûr, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. Il y a cette notion de report ici, de retard, quelque chose qui peut être annulé par rapport à quelqu'un. Donc ça peut être un voyage retardé, reporté, ça peut être un changement, un départ. Il y a quelque chose ici qui semble être difficile. On a ici un mouvement, quelque chose qui a du mal à se mettre en mouvement. Voilà, il y a cette notion de blocage ici par rapport à un changement. Ou un voyage, ou un... Et le blocage est au centre, hein, donc c'est important quand même. Ça peut être ici aussi quelque chose qui est annulé. Une visite ou un voyage ou un déplacement. Il y a quelque chose qui peut être annulé ou alors qui peut être reporté. Alors, il y a aussi ici, on parle de conversations assez rapides, on parle de petites conversations, peut-être justement concernant un voyage, un déplacement ou quelque chose qui semble être bloqué, annulé ou reporté. Ce que je vois ici également, ouais, le blocage est au centre, hein, donc c'est vraiment ce qui domine. Il y a quelque chose de bloqué ou de retardé. Ici, ça peut me parler ici d'un renouveau avec quelqu'un, parce que là on peut me parler d'un amant, ici on va me parler d'un couple. Il y a une notion de changement ou de renouveau, mais qui semble être difficile à concrétiser ou à mettre en place. Il y a des choses qui bloquent, des choses ou des personnes, ou une situation qui semble être dans une évolution relativement lente. Alors, on va regarder avec l'améthyste. Alors là, j'ai la cigogne qui saute, donc ça peut représenter ici un changement, encore une fois, hein, des projets de vie commune, déménagement. On a encore cette notion ici de blocage, où on vous dit ici qu'il faut rester patiente. Hein. Il y a une notion de lenteur ici, hein, dans les événements, ou dans l'évolution d'une situation. Le renard et la cigogne. Alors, le renard va représenter, je ne sais plus si cette carte était sortie dans votre tirage, je ne crois pas. Le renard peut représenter une forme de déception.
Ça peut représenter aussi quelqu'un qui fait beaucoup de routes ou quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements. On a une élévation derrière, donc l'évolution de quelque chose. Là, j'ai la cigogne et la carte de l'amour qui ressort. Donc oui, le renard représente quelqu'un d'intelligent, représente quelqu'un qui fait beaucoup de routes pour le travail peut-être, ou quelqu'un qui se déplace beaucoup. Mais cette carte, elle peut représenter aussi une notion de ruse, et peut-être aussi pour certains, dans certains cas de mensonge, ou bah, si vous êtes dans une relation, dans une situation triangulaire, effectivement, il est logique que la carte du renard ressorte. Il y a l'amour, hein. Ça fait 2 fois que je la vois cette carte. Il y a une notion d'amour important. D'amour fort, inconditionnel, l'âme sœur. Il y a des rivalités. Là, on peut parler de triangle amoureux. Ou alors, s'il n'est pas question d'un triangle amoureux, cette carte va représenter des conflits. Des conflits, des disputes par rapport à quelque chose. Alors, ici. Alors, j'ai une forme ici, encore une fois, on parle de rivalité. Ici, cette carte peut représenter un amant, donc il y a ici des choses qui peuvent être un petit peu cachées. On peut parler ici d'adultère, on peut parler ici d'une personne qui cache des choses ou qui ne veut pas se dévoiler tel qu'il est ou telle qu'elle est. En l'occurrence, un homme ici, j'ai une énergie masculine. Quelqu'un ici qui n'a pas forcément la volonté de s'engager sur le long terme ou avec qui la relation n'est pas encore définie ou officielle, comme avec la carte du cavalier. Il y a cette notion ici de relation avec quelqu'un qui n'est pas forcément, tout du moins dans un premier temps, voué à durer dans le temps. Ici, on me parle de détachement. Le fait de se détacher de quelque chose ou de quelqu'un, le fait de lâcher prise par rapport à une situation ou dans une relation, concernant justement peut-être quelqu'un qui bloque ou une situation dans laquelle les événements ont tendance à évoluer assez lentement. Voilà. Donc là, on parle de lâcher prise, de détachement par rapport soit à un amant, soit par rapport à une personne avec qui la relation n'est pas encore totalement définie. Et ça peut ici provoquer des difficultés. Là, on parle encore une fois de retard, de blocage, de manque de possibilités par rapport à une situation ou dans une relation. Ici, j'ai un homme et là, j'ai encore un autre homme qui ressort ici, où il peut y avoir une certaine forme de rivalité peut-être, hein, consciente ou inconsciente. Mais en tout cas, ici, j'ai 2 personnes qui ressortent et on me parle ici de détachement, de lâcher prise par rapport à une situation qui semble être compliquée ou complexe. On voit bien ici, à 2 reprises, on a les blocages, la carte du temps est à sauter également. Donc, il y a quelque chose ici qui semble avoir du mal à évoluer, à changer, où il y a quelque part c'est pas le mot blocage que je cherche, mais il y a des épreuves, vraiment à surmonter, là, dans votre vie sentimentale. Concernant un changement, concernant peut-être une distance, un éloignement, un certain détachement, il y a voilà, une situation qu'on voit qui nécessite de se battre, de ne pas se décourager, vraiment de prendre son courage à 2 mains. C'est voilà, une situation, une relation sentimentale qui est éprouvante, voilà, où il y a des difficultés qui sont rencontrées, une certaine complexité ou peut-être un manque de possibilités avec 2 personnes ici. Alors, on peut parler d'un renouveau ici, hein, quand même, hein. Un renouveau, mais avec le mont, faut être patient. Voilà, faut être patient parce qu'avec le mont, il y a quand même il y a des obstacles, hein, qu'il va falloir surmonter, où il va falloir être patiente. C'est une situation ou une relation qui n'est pas simple, hein.
Donc une évolution qui est assez lente, donc qui ne va pas se faire comme ça rapidement. Ça pourra prendre un petit peu de temps. Je vais voir ici. Alors, je vous vois au niveau... Alors, on voit avec le cœur, hein, par rapport à la vie sentimentale, on a une notion ici de sincérité, mais je vois une relation qui est trouble et troublée. On a un changement qui semble incertain, hein, avec une notion de patience, d'attente dans les sentiments avec quelqu'un par rapport à une décision. Je vois ici peut-être un homme engagé. Bon, je vois des sentiments sincères, hein, par contre, hein, des sentiments sincères, mais ici, il y a les chemins. Donc, il y a une notion d'hésitation, de doute, une notion, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire au niveau sentimental, une décision à prendre. Là, on me parle d'un choix quand même positif, hein, une décision positive, hein, avec beaucoup d'espoir. Les étoiles, c'est l'espoir, les aspirations, mais c'est aussi la persévérance. Donc, il y a encore une notion de temps ici, hein, et vous. Voilà, vous ressortez à côté. Donc voilà, Lilou67 pour votre tirage sentimental. J'espère avoir répondu à vos attentes. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre confiance et de votre patience également. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.